pas d'anecdote, jamais, jamais. Le diable est dans les détails, et bien sûr que tout ça est très, est très logique. Mais je rappelle qu'il y a déjà un certain temps que on ne peut plus avoir un pouce levé ou un pouce baissé sans choisir la couleur du pouce. Là, vous avez des hommes, des femmes, mais il faut aussi que ceux qui ne soient ni hommes ni femmes puissent se reconnaître. Donc on a tout ça. C'est pas neuf. Ça continue. Je veux dire, ça continue juste. Et tout ça va bien dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui se profile. Cette civilisation, c'est le transhumanisme. L'Europe de Maastricht travaille la destruction des peuples et des nations, de la culture, de l'Europe judéo-chrétienne. Elle travaille à tout ça parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse parvenir à cette idée qu'un homme c'est une femme et qu'après tout, les hommes portent des enfants comme les femmes et que les femmes urinent avec leur pénis comme les hommes. Donc si on veut, je veux bien, moi, tout est possible, hein, mais c'est très logique. Je trouve ça très logique. Les GAFAM travaillent pour le transhumanisme. Un homme enceint ou enceinte, c'est du transhumanisme. Et cette idée qu'il faudrait effectivement non pas imaginer non pas un sexe d'homme ou un sexe de femme, mais des sexes différents, fluides, etc. Tout ça est une idéologie, ça me paraît évident. C'est l'idéologie des GAFAM, c'est l'idéologie du transhumanisme, c'est l'idéologie qui suppose qu'il faudra tout vendre. Aujourd'hui, on vend des voitures, on vend des pneus, on vend de l'essence, Déjà, on vend du sperme, on vend des ovules, on vend des enfants. Peut-être Marc-Olivier Fogiel qui en achète d'ailleurs avec son compagnon, fait des livres, c'est interdit normalement, mais il fait des livres, il va défendre cette idée qu'il peut acheter des enfants, que ça se fait pas en France, mais qu'il le fait ailleurs, que c'est très illégal, mais que voilà, qu'on vienne le chercher. Évidemment, personne ne vient le chercher. Donc toute cette idéologie de la marchandisation de tout, des corps, des âmes, des cœurs, des sentiments, des émotions, de la chair, etc., etc. Tout ça suppose qu'on fasse une espèce d'immense table rase. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus que des cyborgs. Il va falloir fabriquer des individus qui ressemblent à la truie Gertrude, la truie d'Elon Musk, avec un microprocesseur dans lequel on va mettre les datas. Donc il y aura une espèce de pâte, de cire molle comme ça, puis on mettra les datas dedans. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones portables, notre ordinateur, etc., tout ça, ça suppose que dans le ciel numérique, vous fabriquiez une identité, et cette identité sera susceptible à un moment donné d'être retransmise à un corps qui ne sera qu'un support. Voilà pourquoi d'ailleurs on accorde pour des raisons médico-sociales, psychosociales, pardon, la possibilité d'avorter jusqu'à quelques jours avant la naissance. Je le répète, contrairement à Gérard Miller qui ne sait pas lire, et à sa femme qui n'a pas l'air de savoir beaucoup plus lire que lui, je ne suis pas un opposant à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, monsieur Miller, mais je suis contre l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, quand elle concerne des raisons psychosociales. Et je suis pour l'IMG quand elle concerne des enfants qui sont mal conçus, sans tête, par exemple, des enfants acéphales. Je ne suis pas contre l'avortement d'un enfant acéphale qui a 4 mois, par exemple, dans le ventre de sa mère. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. Donc il faut avoir le cerveau de M. Miller pour imaginer que je suis contre l'interruption volontaire de grossesse, qui est bien la preuve de mon pétimisme, de mon fascisme et du fait que je sois devenu un homme d'extrême droite. Non, je suis pour l'IVG. Je suis pour l'IMG quand elle concerne des enfants qui sont mal formés et qui ne sont pas viables, mais je ne suis pas pour le fait qu'on puisse abolir la vie d'un enfant de 9 mois et quelques jours avant sa naissance sous prétexte de raisons psychosociales. Psychosociales, psycho c'est Freud et social c'est Marx. On voit bien ce que seront vraiment ces raisons-là, et je trouve effectivement que cette objectivation, cette marchandisation des corps défendue par des anciens maoïstes, aujourd'hui défenseurs de Jean-Luc Mélenchon, on marche sur la tête. C'est-à-dire tous ces gens-là travaillent pour les GAFAM, ils travaillent pour le capitalisme planétaire et international, et le plus drôle, c'est qu'ils se croient de gauche.